Bonjour à tous, alors ici Valérie, alias la fée des graines. Et oui, je suis pas venue depuis un petit bout de temps. En fait, je me suis aperçue que la planification, c'est pas si simple que ça. Je suis une habituée, dans le fond, de la planification au niveau des semis, parce que j'en fais depuis plus d'une dizaine d'années. Mais là, cette année, je me suis sortie de ma zone de confort en intégrant un cours d'herboristerie et le désir de vouloir cultiver toutes les plantes de la première année a fait en sorte que je me suis retrouvée à faire un paquet de petites recherches qui sont un peu hors des sentiers battus. Bref, ça a été toute une histoire, puis je voulais quand même passer au travers de ça avant de faire la petite vidéo. Dans le fond, moi, je vous reviens avec une vidéo aujourd'hui pour vous parler un peu du matériel utile quand on veut faire des semis. Comme je l'ai dit, ça peut être très, très, très simple et tout ce que je vais aborder n'est pas obligatoire ni nécessaire toujours pour faire des semis, puisqu'on peut très bien prendre des petits contenants avec de la terre à semis puis mettre ça sur le bord de la fenêtre. Là. Mais quand on pousse un peu plus loin, ben des fois on n'a pas le choix puis c'est nécessaire de commencer à investir. Donc, moi, ben c'est ça, là, dans le fond, je suis assise par terre dans mon sous-sol, à côté de ma serre. C'est une mini-serre que j'avais achetée au Canac là, il y a plusieurs années, qui m'avait coûté une vingtaine de dollars. Ce que j'ai vu récemment, c'est qu'il y en a encore de ce style-là, ou des fois même plus grandes, qui sont un petit peu plus chères. J'imagine qu'on peut trouver aussi sur Amazon et plein d'autres sites internet de jardinage ou de trucs sans fin. Bref. Donc, c'est ma sœur qui a comme une espèce d'enveloppe de plastique avec zipper qui permet de garder la chaleur et l'humidité parce que nos petits semis, ben, les petites semences, au début, ont quand même besoin de chaleur et de beaucoup d'humidité pour germer et commencer à croître. Ensuite, moi, j'ai investi dans des lampes solaires au fil du temps que j'ai trouvé en jardinerie, mais d'après moi, vous pouvez commander ça aussi sur Internet. Moi, je les avais achetés il y a quelques années chez Bourbeau, ici à Québec. Je vous dirais que, dans le fond, ces lampes-là restent allumées, en principe, 14 à 16 heures par jour, 7 jours sur 7, à aller jusqu'à la mi ou fin mai. Puis moi, ça fait plusieurs années que je les ai et pas de problème avec ça. Donc, je vous dirais, c'est un bon investissement, oui, sur le coup, mais très pratique, très utile quand on veut comme commencer à cultiver de plus en plus et puis que on n'a pas vraiment de bord de fenêtre assez ensoleillé pour le faire. Mais franchement, moi, mes lampes solaires, j'ai vraiment pas eu de problème à venir jusqu'à date. Puis ça va super bien. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Cette année, je me suis acheté des petits trucs comme ça. En fait, Seed Starter, là, avec des les petites poches comme ça là, qu'on humidifie et qui permettent, là, dans le fond, de garder les graines et les racines assez condensées jusqu'à ce qu'on les transfère dans plus de terre. J'ai poussé un peu là, parce qu'il y a certains légumes qui n'aiment pas vraiment se faire bousculer les racines. Donc, c'est une façon de faire qui peut être bien pratique. Mais aussi, c'est une façon de faire qui, quand vient le temps de faire le repiquage des semis, on se salit beaucoup moins. Donc, j'ai opté pour ça un peu cette année. Mais sinon, moi, c'est sûr que je me suis quand même acheté beaucoup de terre à semis. C'est celle-là que j'utilise. La compagnie Fafard, terre à semis et micro-pousses, que j'affectionne particulièrement, puis qui fonctionne, qui est approuvé pour la culture biologique. Donc, pas trop compliqué. Au niveau des contenants, moi, je suis une fan de récupération. Donc, je récupère des pots de yogourt, des pots de plastique de toutes sortes,
Une année, j'avais récupéré énormément de pots de plats de champignons. J'ai l'habitude aussi de récupérer, des fois quand je vais acheter des plantes au centre jardin, je garde les pots, je demande à mes proches de me les garder aussi, parce que ben, pour les récupérer, ils sont déjà tout parfaits. C'est dans le fond, les plats, tout ce qui reste à faire, c'est de faire des trous pour laisser l'eau s'écouler, mais ils sont parfaits. À chaque année, moi, je les lave et je les réutilise. Sinon, ben, une fois de temps en temps, ben, c'est ça, là. J'en récupère de plantes, là, que j'avais achetées en centre jardin. Les contenants sont vraiment super, puis bon, ben, tant qu'ils sont pas brisés, je les utilise. L'important, c'est de les nettoyer après utilisation parce que des fois, il peut s'accumuler des petites maladies fongiques ou des petits trucs comme ça. Fait que c'est super important de les laver avec de l'eau chaude et un petit peu voyons, d'eau de javel pour un petit peu désinfecter, là. Voilà. Moi, à un moment donné, je me suis acheté ce qu'on appelle des tapis chauffants. C'est pas tant obligatoire, pas tant nécessaire, mais pour certains légumes plus capricieux au niveau de la chaleur, comme par exemple les aubergines, ça peut être un bon investissement. Mais mon expérience démontre que ça fonctionne quand même sans ça. Fait que pour les gens qui voudraient s'essayer, entre autres à la culture d'aubergines, c'est pas nécessaire tant que ça. Les gens qui me connaissent bien vont beaucoup rigoler. Je me suis acheté cette année des étiquettes pour identifier ce que je cultive. J'ai une forte tendance à ne pas savoir qu'est-ce que j'ai semé, qu'est-ce que j'ai planté. Soit que je les identifie pas ou je les identifie mal ou peu importe. Donc, c'est ça. Je me suis acheté des petits bâtonnets de plastique cette année avec un petit crayon qui est inclus dedans, là, qui s'efface d'année en année, en espérant que le petit écrit s'efface pas avant que j'aie besoin de savoir c'est quoi. C'est sûr qu'avec l'expérience, maintenant, je sais davantage ben, quand c'est des tomates qui lèvent, quand c'est des brocolis qui lèvent, quand c'est des aubergines qui lèvent, etc. Sauf que il n'y a rien de pire qu'un plant de tomate qui ressemble à un autre plant de tomate. Donc, là, ça va me permettre au moins de savoir quel cultivar est concerné là, pour chaque plantation. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais bien... j'ai aussi ces petits contenants-là, en fait. Des petites cellules qui sont tout petites. Ça, je les utilise, entre autres, pour faire des semis de laitue. Quand on veut des belles petites laitues là, qui vont devenir comme entières, là, et non pas juste de la petite salade de jardin qu'on cueille l'été, mais vraiment des laitues entières, ben ça peut être utile d'avoir ce genre de petites cellules-là pour les démarrer. Parce que c'est ça les sépare. La semence de laitue est vraiment petite, fait que des fois ça devient compliqué à gérer. Au même titre que les semis aussi de céleri. C'est pas toujours facile parce que quand on les démarre, la semence est tellement petite, ils deviennent tout en moton puis tout pognés. Fait que quand on est capable de les faire séparément dans des petites cellules comme ça, c'est plus facile à gérer par la suite puis à faire le repiquage. Ben évidemment, c'est le tas de semences. J'en ai racheté pas mal cette année parce que, comme je disais, j'ai commencé un cours d'herboristerie. Donc, je voulais expérimenter toutes les plantes que je verrais cette année. Je voulais être capable d'en faire pousser pour voir vraiment comme la croissance, puis après ça, la transformation, l'utilisation sur le plan de la santé et tout ça. Fait que, mais normalement, ben, je suis un petit peu moins dans le jus par rapport
à la planification parce que j'ai l'habitude, comme je disais tantôt. Ici, j'ai, en fait, ça c'est de l'algue liquide. On utilise ça, en fait, pour nourrir un petit peu les semis là, quand ils commencent à être un peu plus développés. Puis je vous dirais que ça fonctionne avec une petite bouteille de vaporisation. Parce que les semis ont besoin d'humidité, il faut vaporiser un petit peu d'eau dessus de temps en temps quand on voit que c'est nécessaire. Puis ça est utilisé aussi pour l'arrosage avant que les semis deviennent des plants un peu plus solides parce que c'est quand même fragile. Mais en fait, une fois de temps en temps, on applique ça sur les semis par vaporisation pour les nourrir, leur donner un petit boost. Moi, j'expérimente cette année la culture avec des mycorhizes qu'on appelle. Je vais essayer ça, je vais mélanger ça à ma terre à semis. C'est la première année que je fais ça. C'est pour apporter quand même bactéries et tout micro-organisme nécessaire à avoir un sol très vivant. Je pourrais peut-être en reparler, voir si je vois une différence éventuellement. Mais c'est ça, c'est quelque chose qui se mélange à la terre à semis, puis qu'on. Je vais voir au fil du temps, là. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? En fait, moi, ben là, je vous le montrerai pas, mais j'ai une prise pour toutes mes lampes ici derrière qui c'est une prise multiple avec des minuteurs pour éviter d'oublier d'allumer les lampes et de les éteindre. Donc, c'est vraiment super bien fait. Là. Je peux tout brancher ensemble avec la minuterie. Fait que moi, mes plants, ils bénéficient de 16 heures d'ensoleillement par jour. Et ça s'éteint pendant 8 heures. Tout ça se fait tout seul. Fait que même pas besoin d'y penser. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à présenter? C'est pas mal le matériel là, que moi je vois pour démarrer les semis. Écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez m'écrire à valériefortin220@commercialgmail.com ou les intégrer dans le bas de la vidéo. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Et si vous avez besoin d'aide aussi, ben, je pourrais peut-être voir pour communiquer avec les gens là, si vous avez besoin. Dernière chose, qu'est-ce que je voulais mentionner? Ça faisait pas mal le tour. Maintenant, à ma prochaine vidéo, ce que je vais présenter, ben en fait, quand je vais démarrer mes semis, je suis un petit peu en retard cette année. Au niveau des piments forts, là, d'habitude, on essaye de démarrer ça dans le courant de février parce que ça demande quand même une longue croissance. Mais ça va aller début mars. Alors, je vous ferai une belle vidéo à ce sujet-là, le démarrage des semis pour voir comment on fait ça avec le mélange d'eau, de terre, somme toute assez idéal, puis etc. Donc, je vous souhaite vraiment une super belle journée. Il fait un temps extraordinaire dehors. Profitez du soleil. On a eu encore de la belle neige hier à Québec. On est bien enterrés. Puis je vous invite à partager la vidéo, la transférer, la liker. Moi, mon but, c'est vraiment de pouvoir aider les gens. Ça me fait super plaisir. Puis contribuer au mieux à la propagation de la culture. Alors voilà, bonne journée. Au revoir.